Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du congrès de la FNAIM au Carrousel du Louvre. J'ai le plaisir de recevoir Emmanuel de la Masselière. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors Emmanuel, vous êtes urbaniste. Vous venez de sortir un ouvrage chez l'Harmattan qui s'appelle Triangle de Gonesse, autopsie d'un projet, remède pour de futures opérations d'aménagement. Autopsie d'un projet. Ça veut dire quoi? C'est que le projet n'a pas vu le jour? Exactement, le projet avait été imaginé dès 2005, il y a donc assez longtemps, et le président de la République l'a abandonné en 2019, il y a 3 ans, et j'ai voulu raconter pourquoi on voulait faire ce projet, ce dont je me suis rendu compte n'avait jamais vraiment été raconté. Alors pourquoi vous vouliez faire ce projet? Qu'est-ce qu'il avait, ce projet, de si intéressant à vos yeux? Alors c'est un projet qui est situé, un gros projet d'aménagement, l'un des plus importants de France, qui est situé entre l'aéroport Charles de Gaulle et l'aéroport du Bourget. Il y a là à peu près 1000 hectares de terre qui forment un triangle, et 250 ont déjà été aménagés, et donc il y avait 750 hectares qui risquaient d'être grignotés par de la grande logistique. Et en 2005, nous avons pensé quand je dis nous, c'était un établissement public d'aménagement qui s'appelle la Plaine de France. Nous avons pensé qu'il fallait l'aménager en partie, d'une part pour bloquer l'extension de la grande logistique, et d'autre part pour répondre à 3 besoins. Le premier de ces besoins, c'est un enjeu de compétitivité nationale de la France, c'est-à-dire accueillir des activités de l'économie des échanges internationaux qui cherchent à s'implanter juste à côté des grands aéroports, surtout quand ceux-ci sont dotés du hub de compagnie mondiale. Et donc Charles de Gaulle était un de ces hubs, et il y avait beaucoup d'entreprises qui voulaient s'implanter dans un cadre urbain, et donc on cherchait à créer ce cadre urbain, et l'enjeu était donc de créer un quartier d'affaires et de loisirs. Et puis à il y avait Gonesse, du côté de Gonesse. Exactement. Et puis donc desservi par une gare du Grand Paris Express, de la ligne 17 qui relie Pleyel à l'aéroport. Et puis la deuxième raison, c'est un enjeu d'équilibre régional, parce que le Grand Roissy, le territoire de Gonesse, c'est un territoire qui est très spécialisé pauvre, un territoire qui est servant de territoire dominant. Il faut vraiment le penser de cette manière-là. Il accueille de la logistique pour tout le monde avec les nuisances, il accueille des centres d'enfouissement de déchets pour tout le monde avec toutes les nuisances qui vont avec, mais pas des bureaux, pas des grands équipements. Et donc c'est un territoire un peu abandonné. C'est un territoire servant. Et le cœur est dominant. On est un peu dans une logique de Bourdieu. Et puis le troisième enjeu, c'est de produire de la qualité urbaine locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des emplois, ça veut dire de la beauté, ça veut dire de relier ce qu'on appelle les plaques urbaines entre elles, parce que le Grand Roissy est construit autour de plaques urbaines, des grandes zones d'activité, les aéroports qui sont autocentrés, dans lesquels on ne peut pas accéder, qui n'ont pas d'adresse. Et c'était ça la réponse que nous voulions donner par le triangle. Et faire du beau entre Roissy et Gonesse, c'était réaliste? C'est parfaitement réaliste. C'est magnifique d'abord. C'est le seul endroit de la métropole où on a les 3 dimensions d'une métropole mondiale. Le local avec le clocher de Gonesse, le métropolitain avec les vues sur la Tour Eiffel, et puis le mondial avec les avions du monde entier qui survolent le lieu. Donc c'était sur le papier, c'était très bien, mais ça n'a pas vu le jour. Ça n'a pas vu le jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé plusieurs choses. D'abord, entre le début et aujourd'hui, il s'est passé déjà plus d'une quinzaine d'années, et le monde a changé. Les besoins d'il y a 15 ans ne sont plus les mêmes que ceux d'aujourd'hui, ou n'étaient pas à l'époque les mêmes que ceux d'aujourd'hui. L'acuité de la crise écologique fait que ce qu'on pensait il y a 15 ans ne vaut peut-être plus aujourd'hui. Et donc, pour ces raisons, le président a souhaité l'interrompre. Mais il y a une autre chose, je pense, c'est que la manière de faire n'était pas du tout adaptée. Nous avons eu une manière très verticale, très jupitérienne, pour reprendre un adjectif à la mode, une manière descendante. Et le projet n'a fait l'objet d'aucune négociation avec personne. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de l'aménagement urbain de cette manière-là. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous en tirez, vous, comme autres enseignements ?
Alors moi, j'en retire 5 enseignements, 5 conditions nécessaires pour la réussite des projets urbains. Le premier, c'est de donner sans cesse, de rappeler sans cesse, de formaliser sans cesse la raison d'être des projets, la réponse au pourquoi on les fait et pourquoi, en 2 mots, le sens est d'abord le sens politique. La deuxième, c'est d'intégrer toutes les parties prenantes. Un projet urbain, ça se négocie. L'ensemble des personnes qui sont impliquées ont quelque chose à dire et ont envie de faire quelque chose et il faut travailler avec elles. Le troisième, c'est la simplification des process. On a au Triangle de Gonesse fait 16 concertations réglementaires dont 3 débats publics sur le même sujet. C'est beaucoup trop. C'est une perte d'énergie et de temps et d'argent au détriment par exemple de la négociation. Quatrième, c'est la neutralité écologique. On doit considérer que aujourd'hui, l'écologie n'est pas un objectif des projets urbains, mais une donnée d'entrée. On doit changer de paradigme. Il y a encore des urbanistes qui raisonnent autrement. Ça paraît presque évident aujourd'hui d'intégrer tout ça. Tous les urbanistes visent la neutralité écologique. Mais pour moi, la neutralité écologique ne peut pas être un objectif. Ça doit être une donnée d'entrée. Ce qui n'est pas du tout la même manière. Parce que si l'objectif c'est la neutralité écologique, alors la ville va être profondément ennuyeuse. Excusez-moi de le dire, mais on va s'emmerder dans les villes. Alors que ce qui est important, c'est d'y trouver des relations sociales, c'est de l'intelligence collective. Donc la neutralité écologique, c'est une donnée d'entrée. C'est pas une donnée de sortie. Merci pour la précision. Et le cinquième ? Et le cinquième, c'est la constitution d'équipes pluridisciplinaires, parfois derrière des architectes urbanistes, mais parfois des urbanistes d'autres disciplines, sociologues, économistes, stratèges, politistes, etc. Bon, merci beaucoup, on pourrait discuter pendant des heures. Dernière question, qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous, en tant qu'urbaniste, dans ce métier ? Partager mon métier avec les parties prenantes. Eh bien, alors, si on veut en savoir plus, je rappelle le titre du livre d'Emmanuel de la Macelière, Triangle de Gonesse, autopsie d'un projet et remède pour de futures opérations d'aménagement. Merci pour l'ordonnance, Emmanuel. Merci, Ariane. Mon podcast IMO.